Bonjour, c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de pain réalisée sans pétrissage. Une recette qui va vous permettre de réaliser votre pain maison en peu de temps, sans effort et sans matériel spécifique. Découvrons la recette ensemble. On va réaliser notre recette dans un saladier dans lequel j'ai mis de l'eau tiède. On va rajouter de la levure boulangère et du miel et on va mélanger pendant 5 petites minutes. Alors vous laissez dissoudre si vous utilisez de la levure déshydratée comme moi. Alors il faut toujours compter une mesure de levure déshydratée pour 2 mesures de levure fraîche. Si vous utilisez comme moi 10 g de levure déshydratée, il faut compter pour la levure fraîche le double. Et on va rajouter dans un premier temps 100 g de farine. On va bien mélanger. Alors au départ j'avais commencé avec la spatule et après j'ai trouvé que là j'avais quand même quelques grumeaux. Pour préparer mon levain, du coup j'ai pris le fouet et j'ai bien mélangé les deux. Une fois qu'on obtient une préparation lisse, on va couvrir le mélange. Alors j'ai pas salé parce que le sel agit sur la réaction de la levure. Du coup pour avoir un bon levain, il ne faut pas mettre le sel dans un premier temps. On couvre et on laisse de côté pendant une demi-heure. On va venir découvrir notre pain, on va constater qu'il a bien levé, la préparation, le levain il a bien levé, on va venir le mélanger, voilà, décasser, et mettre le sel, mettre de l'huile d'olive qui donne un super résultat, un super goût au pain. On va le parfumer aujourd'hui avec de l'huile d'olive. Voilà, j'ai pas mis le sel au départ comme je vous ai dit, ni l'huile d'olive. Ils agissent sur la réaction de la levure, de la première levée du levain. Voilà, on va mélanger et rajouter le reste de la farine. Aujourd'hui j'utilise 500 g de farine, du coup au départ j'avais mis 400 g, plutôt 100 g, du coup je vais rajouter maintenant les 400 g restants, toujours en mélangeant à l'aide de ma cuillère en bois, en raclant les bords, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. J'ai enlevé ce qui restait accroché à la spatule en bois. Et je vais ramasser mon pain sur les côtés. Je ne vais pas le travailler, je vais juste ramasser. Voilà, avec ce mouvement-là. En moins de 2 minutes, la boule est formée. Vu qu'on a ramassé la pâte, je vais passer sur les parois du saladier. Voilà, là, je vais attraper tout ce qui reste collé sur les bords du saladier. Je vais par la suite former une boule et couvrir avec une assiette et laisser de côté pendant au moins 2 heures. Une fois notre pain est à lever, on va venir le transvaser sur un plan de travail légèrement fariné et l'aplatir et faire quelques tours comme si on faisait la pâte feuilletée pour les personnes qui ont l'habitude de le faire. Mais bon, sans se prendre trop la tête, on va le faire d'une manière, voilà, pas trop technique comme la pâte feuilletée. Juste histoire de faire quelques tours pour avoir un pain aéré par la suite. Vous roulez et vous faites cette opération pendant 4 ou 5 fois, voilà, minimum entre 4 et 5. Une fois qu'on a fini nos tours, on va par la suite essayer de lui donner une forme ronde, toujours sur le plan de travail, et on va passer à la deuxième levée. L'action va être réalisée dans une cocotte. Alors soit vous farinez la cocotte, soit vous mettez du papier cuisson comme moi, et vous disposez la boule de pain dedans. On va la couvrir et la laisser lever une deuxième fois pendant 1 heure. Une fois la boule de pain levée, on va venir par la suite pratiquer quelques incisions, soit avec une lame de couteau, soit avec les ciseaux. Alors la prochaine fois je vais faire la lame de couteau, c'est beaucoup plus joli. Et c'est des formes qu'on a l'habitude de voir sur les miches de pain. Voilà, et vous farinez légèrement. Mettez un tout petit peu de farine pour avoir un aspect assez joli. Voilà, entre temps j'ai mis mon four à préchauffer à 240 degrés pour pouvoir faire cuire mon pain. Voilà, il faut que la température soit assez forte. On va cuire dans un premier temps à 200 degrés pendant 45 minutes avec le couvercle par-dessus. Et on va rajouter par la suite 10 minutes supplémentaires en enlevant le couvercle. Alors avec le couvercle par-dessus, la cuisson d'abord est faite à l'étuvée qui va permettre une température maximale dans la cocotte. Puis ensuite on retire le couvercle pour dorer le pain.
On laisse notre pain refroidir sur une grille pendant 30 minutes, entre 25 et 30 minutes avant de le découper et le manger avec du beurre, comme j'aime bien. Une fois refroidi, je demande à mon homme de le couper, il aime bien comme ça. Alors le pain peut se conserver de jour, sans aucun problème, sous un linge propre, dans une boîte à pain par exemple. Voilà, il est assez bon pour le petit déjeuner. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles, comme ça vous allez réaliser du pain maison. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.